L'association L'Annotin et le Bélier Sauvage était au musée de la Minoterie pour la 12e édition de Xlophile. Une première à la Mur-Argence du 10 au 13 mai. C'est le festival qui monte et qui donne des ailes à la créativité, l'ambiance studieuse, conviviale et à l'art de la gravure sur bois. Cette édition à la Mur sera dans la même lignée que les autres, avec toujours le même succès populaire. Ce qui fera dire au maire Alain Delceau. C'était franchement impressionnant. J'avoue que tu as réussi à avoir plus de monde ici que lors de l'inauguration. Ce succès est une belle récompense pour tous ces bénévoles et cette organisation attractive. La porte de 2019 semble ouverte pour la 13e édition. Je considère vraiment que ce festival est très important pour la culture. C'est un petit peu une zone à défendre. Voilà. Et c'est Jean-Marc et toute son équipe, Jean-Marc et toute son équipe ont vraiment inventé un territoire en fait, culturel, qui existe, moi j'en ai pas vu, peut-être que vous allez, les artistes aussi, me dire si vous avez déjà rencontré ça, mais vraiment donner ça gratuitement à tous les gens, c'est pas forcément donner des planches de bois et des gouges et de l'encre et du papier, c'est aussi donner un espace de création, de liberté, c'est dire des choses. Et puis quand on est artiste invité, on a la chance de pouvoir fabriquer un livre, de pouvoir faire une expo. Donc moi j'ai vraiment profité de ce lieu aussi pour explorer des choses dans la gravure. Donc on a créé ensemble avec Jean-Marc et puis l'atelier d'impression à Fort-Calquier et qui nous ont beaucoup aidés. Donc en 4 jours on a fait un livre. Donc moi mes sujets de prédilection c'est plutôt autour de la géographie, mais aussi de la géopolitique, c'est-à-dire que vous irez voir un peu plus près, mais j'ai voulu vraiment parler de ce qui se passe actuellement dans les traversées des réfugiés d'un pays à ici, un pays qui qui les accueille pas forcément. J'ai voulu en parler à travers ces gravures sur bois, donc vous verrez que c'est vraiment une traversée à partir de gravures en fait. D'un point A à un point B, donc j'ai écrit un petit texte qui n'a pas de ponctuation et qui est à lire un peu sans souffle en fait. Et donc vous verrez ces images là-bas. Et puis du coup, tout ce que vous voyez ici, c'est une composition qui recrée un territoire un petit peu inventé, mais en fait ce sont toutes mes gravures sur bois que j'ai utilisées depuis 2 ans dans mon travail, et qui sont donc visibles, qui deviennent une installation un petit peu. Ah oui. Voilà. Ah ouais, une belle installation. Et tu fais partie d'une association qui rentre dans le cadre complet de ce que la communauté de communes souhaiterait aujourd'hui, à savoir la compétence culture, art, culture et patrimoine. De nos prochaines réunions, monsieur le directeur, que je m'amuse, d'arriver à rendre l'intérêt communautaire à la culture et au patrimoine, et au sport par la même occasion. C'est vrai que c'est quelque chose de très important parce que tu n'es pas la seule association sur le territoire de la CCAPV, mais tu fais partie quand même, au vu du monde que tu génères, quelque chose d'important. Agriculture en fait partie également, les 5 saisons de Colmar en font partie également, l'association de Clumont également, c'est vrai que c'est des choses qui sont très importantes. On a créé des liens avec vous ici. Tout à fait. Voilà. Vous avez saisi l'intérêt communautaire avant les élus. Donc c'est vachement important. Il va falloir leur dire. Céline me parlait qu'en venant du Haut-Beaujolais, elle rencontrait exactement les mêmes problèmes au niveau des communautés de communes. Donc ça me rassure un peu. Il va falloir quand même avancer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les mois qui viennent, et quoi qu'il en soit avant la fin de l'année. Donc, tout ça pour arriver à la fin de l'année 2018 et pour lequel on se sera peut-être déjà rencontrés pour faire ta 14e édition.